Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un jeu que j'ai trouvé par hasard. Un jeu de tarot donc qui est constitué des 22 arcanes majeurs et qui a été créé par un artiste italien qui est peintre et sculpteur. Donc il s'agit de Dovilio Brero. Alors, ce jeu est intéressant parce que même s'il s'appuie sur, je dirais, la tradition avec un grand T, du ésotérique, bien sûr, en rapport avec le tarot de Marseille, car il s'agit d'un jeu qui est vraiment basé sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, autant par la numérotation que par toutes les références ésotériques qu'il peut y avoir. Ce jeu a une particularité, c'est que ces illustrations, que ce soit par la peinture ou par la sculpture, apportent à la fois la vision de l'artiste et en même temps donc vont apporter, je dirais, une fraîcheur dans le tarot de Marseille. Alors certaines cartes, vous le verrez, vont parler surtout vont vraiment se rapprocher des symboles habituels que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, et d'autres vont vraiment s'en éloigner, surtout les sculptures. Voilà, donc en fait ce jeu a été édité par le centre VAAS, le centre d'art VAAS qui se trouve à Vence, voilà, dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Alors ce qui est rigolo, c'est que donc l'artiste a donné un nom à ce jeu qui s'appelle Vivere una vita. Alors c'est rigolo parce que, enfin c'est intéressant parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire les 22 arcanes majeurs du tarot vont parler de la naissance de l'être humain et son évolution tout au long de sa vie, qu'elle soit sur tous les plans, mais y compris spirituel. Alors, donc dans ce jeu, vous trouverez également un petit livret que voici, qui est très bien fait. Donc, il est en deux langues, en italien, bien sûr, et en français. Et alors, ce qui est assez particulier, contrairement à beaucoup de jeux que l'on peut trouver sur le tarot ou le rider, c'est que pour chaque lame, l'artiste a écrit un petit texte très poétique qui renvoie à sa perception du tarot. Voilà. Donc autrement dit, on va le voir ensemble, mais avec les cartes, mais ce tarot va... voilà, vous pouvez tout à fait utiliser ce tarot comme un tarot de Marseille traditionnel, sans forcément vous baser sur les écrits de l'artiste. Mais si vous avez envie de lire les écrits de l'artiste, vous pouvez tout à fait vous en inspirer. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, par exemple, pour le battleur, il nous dit « Et magicien, je devins, ceint d'auréoles de fer obscur et sombre, j'expérimentai les destins d'autrui, jusqu'à ce que je prisse la décision de vivre le présent sans plus de lendemain. » Voilà, pour avoir un petit aperçu de l'esprit des écrits de l'artiste. Donc ça, il a fait ça bien sûr pour chaque lame. Alors il ne donne pas de description outre son texte poétique, de description traditionnelle des lames du tarot. Mais bon, voilà, comme je vous disais, si vous connaissez bien le tarot de Marseille, ce n'est vraiment pas nécessaire. Alors, voyons voir ces cartes. Donc voici ici le dos. Donc le dos des cartes. Donc vous voyez, les cartes, vous pouvez les utiliser à l'endroit comme à l'envers. Elles sont épaisses, elles sont d'une bonne qualité, une bonne résistance. Elles sont un peu, je dirais, elles sont bien protégées, elles sont un peu plastifiées, ce qui fait que voilà, elles sont résistantes. L'épaisseur est tout à fait correcte. Après, on va voir un petit peu tout en détail, voilà, toutes ces lames et ce qu'elles vont nous dire, et vous allez voir le style de l'artiste. Donc voilà, comme je vous le disais, donc voici le battleur. Donc vous voyez, vous avez le nom qui est écrit en bas.
La numérotation, comme je vous l'ai dit, suit le tarot de Marseille et vous allez retrouver un certain nombre de symbolismes de la tradition ésotérique. Donc là, ici, bien sûr, pour le battleur, nous allons trouver l'infini. Nous avons l'incarnation de l'âme dans la matière et dans la plupart des lames, nous allons trouver des lettres hébraïques qui vont renvoyer à l'arbre séphirotique. Voilà. Donc je n'en parlerai pas plus car comme vous le savez, c'est pas un domaine que je connais bien. Voilà, mais sachez que vous pouvez le trouver. Donc celles-ci sont des peintures sur toile. Je crois que c'est notamment, il y a de l'huile, enfin ce sont des techniques mixtes et principalement à l'huile. Voilà, il y a 18 tableaux peints à l'huile et 4 sculptures. Voilà, donc voici pour le battleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc elles sont un peu brillantes, hein, les cartes. Voilà. Voici maintenant la papesse. Je vais les mettre en dessous comme ça on le verra mieux. La papesse. Alors, il y a parfois des symboles. Certains symboles ont été conservés, d'autres ont été oubliés. Ici, on n'a pas le livre hein, dans la papesse. Par contre, on a le voile qui la cache. Et on retrouve aussi la tiare. On retrouve le symbole lunaire. Il y a d'autres symboles qui mériteraient d'être regardés. Pour moi, la papesse ici est un peu trop feu à mon goût. Je pense que ce sont des teintes qui auraient mieux convenu à l'impératrice. Mais voilà, donc après, voilà, vous voyez, il y a une grande liberté d'interprétation. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Voilà, l'impératrice, comme je vous disais, qui paraît taillée dans le marbre. Donc il y a un bijou qui est incrusté ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. L'empereur. Donc là, on retrouve des pierres. Ici, on a un saphir. Non, un rubis. Le saphir, c'était l'impératrice. Bien sûr, l'empereur a tous avec ses codes, bien sûr, que l'on retrouve, la couronne. Donc, vous voyez, il y a une grande liberté dans l'interprétation, mais si on regarde bien, vous voyez ici l'aigle. Donc, il y a des petites... il faut bien regarder les lames en détail, mais on va trouver plein de symboles qui nous permettent de nous raccrocher, je dirais, à la tradition, hein, comme il l'a fait. Donc ici, on a beaucoup de stabilité et aussi on a du matériel. On a une construction. Voilà, le pape. Pareil, donc le pape, on retrouve le côté froid du pape que je trouve bien réussi ici. On n'a pas le symbole de la bénédiction, on n'a pas les personnages, mais si on connaît bien le tarot, on peut en effet s'en passer. Voilà. L'amoureux avec ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, Cupidon qui est en réserve blanche. Donc là, on serait plus, je dirais, dans la tradition du rider que du Marseille. Alors voilà, ce que je vous disais, en fait, en ce qui concerne les illustrations qui ont été extraites des sculptures, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus abstrait. Alors ça, il faut vraiment que ça parle, ou alors que vous ayez vraiment envie d'avoir un autre visuel que le tarot habituel. Voilà, donc bon, moi personnellement, les sculptures ne me parlent pas trop. Par contre, les peintures sont très très parlantes. La justice, donc comme je vous le disais, vous avez la numérotation, hein, 8. La justice, c'est pareil, hein, on a cette notion d'équilibre ici. Mais bon, on est dans vraiment une représentation abstraite. Alors pour ceux qui aiment l'art abstrait, avec ces sculptures, vous allez être... même, je crois que c'est même pas... Non, c'est pas une sculpture, c'est une toile, hein, une toile avec de la matière et du relief. Voilà. L'ermite, alors j'adore cette carte. Je trouve extrêmement parlant, cette ermite.
Donc, comme je vous le disais, vous voyez, même au niveau de la numérotation, outre le fait qu'on a bien la justice en 8, on a la tradition numérologique aussi dans la manière de l'écrire du Marseille. C'est-à-dire qu'on ne soustrait pas, on additionne toujours. Donc là, le 9, vous voyez, on a 5 plus 4. On n'a pas 10 moins 1. Voilà, je trouve vraiment cette carte magnifique, magnifique, magnifique. La roue de la fortune, très originale. Là, vous avez, vous voyez, les lettres hébraïques. Hein. On a les dés du hasard. On a la notion de hasard qui est vraiment bien représentée dans ce jeu. La force. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a énormément dans ces peintures de matière. Donc là, on a de la toile de jute, on a du jean, il y a des collages, il y a de la peinture. Vous voyez la lettre hébraïque. Le pendu, très particulier aussi. On dirait qu'il dort. Très intéressant. Vraiment, c'est un jeu qui est très original. Des lames très originales et la mort. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas la notion de résurrection. On a vraiment cette notion de fin. Après, voilà, qui est un passage, hein, bien sûr. La tempérance. Avec cet équilibre des contraires. Avec le clair-obscur aussi, je trouve qu'il est extrêmement bien réussi, extrêmement parlant. Le diable, hein, avec les liens, les chaînes. La maison Dieu, alors je la trouve, elle me parle beaucoup, cette maison Dieu. Je trouve qu'ici, on a vraiment cette notion de déconstruction et de reconstruction qui est assez propre de la maison Dieu. Voilà, on est plutôt dans la déconstruction, hein, vous voyez, avec la lettre hébraïque. L'étoile, qu'il appelait les étoiles. Alors, cette couleur verte est très sympa parce que c'est vrai que, outre le fait qu'on voit les étoiles ici, il y a beaucoup de calme, de douceur. On a aussi des étoiles. Je n'avais pas vu d'ailleurs, 4. Ouais, on a 8 branches. 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Des étoiles à 8 branches. Et on a cette notion de nature qui est aussi rattachée à l'étoile, avec la couleur verte, bien sûr, mais le papillon. La lune, je la trouve très bien faite cette lune. Vous voyez, on a le signe du cancer ici. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a la pince du crabe. Ici, nous avons la maison avec le loup, le chien. Et ici, vous avez la chouette. Donc, vous voyez, l'esprit lunaire est très bien expliqué ici. On ne perd pas par rapport, je dirais, à la lame de la lune dans le tarot de Marseille. On a tous les symboles, hein. Certains en plus avec la notion de voyance avec la chouette, mais voilà, on retrouve les constructions, les maisons, on retrouve les loups, enfin le chien, on retrouve le crabe, voilà, le signe du cancer qui a été rajouté. Enfin, il est vraiment, je la trouve très bien faite. Le soleil. Voilà, le soleil qui est beaucoup plus loin du tarot. Le jugement, alors jugement extrêmement particulier. Là, si on ne connaît pas la symbolique du tarot de Marseille, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là, ce sont vraiment de la masse, sont vraiment, c'est des tableaux aussi qu'il faudrait voir en vrai parce qu'il y a beaucoup de matière, de collage
C'est très plastique en fait. Hein. Le monde, voilà la sculpture du monde. Donc, voilà, là c'est pareil, si vous n'avez pas les clés de base du tarot, c'est un peu compliqué. Voilà, alors, le fou, je le trouve, mais génial. Donc, vous voyez, on n'a pas cette symbolique du chien, etc., qui le mord. Alors, on ne sait pas s'il lui dit attention, n'avance pas, ou il lui dit mais vas-y, avance. Là, on n'a pas cette notion-là, mais par contre, voilà, on a le mât qui est rattaché à la symbolique du fou. Et dans ce jeu, on retrouve une lame blanche. Alors, je ne sais pas si c'est par erreur ou volontairement, c'est pas expliqué dans le petit livret, mais voilà. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu, que ce jeu vous a plu. Vraiment, si pour les gens qui aiment des tarots qui sortent de l'ordinaire et qui aiment les créations des artistes, vraiment c'est un jeu que je vous conseille. Parce qu'il a à la fois cette proximité avec la symbolique du tarot de Marseille et en même temps cette liberté de l'artiste. Alors bien sûr, vous avez de la poésie aussi dans le petit livret si vous aimez, comme je vous l'ai dit. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bah écoutez chers amis, je vous souhaite de passer un très bon week-end parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour où j'ai filmé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de belles choses en compagnie du tarot et je vous dis bien sûr à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.